charisme. Parce que les charismes, comme on dit, c'est Jésus crée donc des charismes pour assurer la charge de responsable de l'Église. Comme le dit Paul, nous allons le voir tout à l'heure, ces 5 charismes, ce sont des ministres de l'Évangile. C'est des ministres de l'Évangile. Ce n'est pas à confondre avec les dons que nous avons, que les uns et les autres ont, et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, ce qui est très important, c'est que Jésus, pour la continuité, pour bien encadrer les saints et pour que l'Église continue à fonctionner, il a donc pris soin de donner cette charge sous forme de 5 charismes. Donc, je lis Éphésiens 4, 11 à 12, 17 et 31. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, voici donc ce que je dis et j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Et c'est pour ça que Paul insiste, et c'est Dieu, par Paul qui nous le dit, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est très important. Donc, il crée les 5 charismes, donc qui sont des ministres de l'Évangile. Nous allons voir tout à l'heure comment Paul, bien sûr, nous le présente, et c'est très important. Mais alors, beaucoup de choses se disent, on voit dans le web beaucoup de palabres, qui est qui, on est plus que les uns et les autres, la lutte d'influence. Jésus ne veut plus de désordre. Alors, donc, vous savez que Dieu a instauré que Jésus, son Fils, est le chef de l'Église, ce qui est très important. Et vous savez aussi que, par la création, par le péché d'Adam et Ève, etc., il y a l'homme qui est le chef de la femme, au sens où, par le péché, effectivement, la femme était soumise à l'homme et n'a plus autorité. Et c'est là où on dit que l'autorité vient de Dieu. En fait, quand l'autorité vient de Dieu, c'est pas pour dire que tout ce que vous voyez sur terre qui opprime des gens, tout ça, c'est dire qu'ils avaient. Non, non. La profondeur théologique de cette assertion que l'autorité vient de Dieu, c'est Dieu qui, de par sa création, pour que le rassemblement des personnes, les assemblées, là où il y a des personnes, et même dans la vie courante, il faut bien qu'il y ait une hiérarchie avec une soumission. Celui qui est soumis ne peut pas donner des ordres à la personne à laquelle il est soumis. Donc, on dit que c'est Dieu qui instaure l'autorité. Et grâce à ça, vous avez tout ce que la vie moderne aujourd'hui a et les services qui marchent très bien. Le sacerdoce de Christ n'a jamais eu de texte du monde qui puisse être rivalisé. L'organisation qu'a faite Jésus, qui est claire, nette et précise, et c'est les hommes qui, effectivement, n'interprètent pas bien et entraînent des devoirs alors qu'on ne pas ça. Donc, en dehors du fait qu'il faut comprendre que l'Église, le sacerdoce du Christ, c'est en quelque sorte tire je dirais, son attachement à ce que Dieu a mis en place lors de la création, tout le monde le savait. Donc il faut respecter cela. Donc, dans Corinthiens 1, Corinthiens 11, 3 et 5, il dit: je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef du Christ. Toute femme, en revanche, qui prie et qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle, car l'autorité vient de Dieu, car tu ne peux pas avoir autorité sur une personne à laquelle tu es soumise. C'est le principe du sacerdoce du Christ qui tire son fondement de ce que Dieu a fait à la création. Je ne reviens pas sur... c'est très important. Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que ceux qui sont dans le sacerdoce doivent absolument avoir une attitude qui soit la plus correcte possible. Donc, aux hommes qui ont le charisme, comme nous allons le voir, il faudrait vraiment l'exercer et ne pas rentrer dans les guéguerres, ne pas faire le travail que requiert justement la responsabilité de l'Église catholique. Donc, les 5 charismes, nous allons le revenir, dans l'acte 20, 23 et 24,
il est dit ceci, non, je reprends, dans l'acte 5, verset 4, les apôtres vont se réunir, parce qu'il va y avoir une parole prophétique, pour désigner des diacres. Hein, dans acte 6, verset 4. Pourquoi? Parce que ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas en même temps être ministres de la parole et s'occuper de l'administration et de tout ce qu'il y avait, notamment pour les églises. Et ils vont dire, quant à nous, suivez bien, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les mots sont les mots de ces 12 apôtres, c'est-à-dire que, en fait, les 5 charismes, c'est des ministres de la parole. Donc, c'est des ministres de Jésus, et ils ont la responsabilité, ils sont à égalité, ils ont la responsabilité de créer des églises, des assemblées. Ils doivent prêcher, donc enseigner, ils doivent baptiser, ils doivent diriger les cultes, ils doivent diriger des assemblées, et c'est pour ça qu'ils sont les ministres de l'évangile. Donc, dans Acte 20, voilà, dans Acte 20 et versets 23 et 24, vous allez voir que c'est bien d'avoir le titre, la fonction de ministre de l'évangile, mais attention, vous serez jugé plus sévèrement. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Ça, c'est Paul. Pourquoi? Parce qu'à quoi devons-nous nous attendre? Les ministres de l'évangile. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7 et 17, il dit par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises, dans toutes les assemblées. C'est pour ça que c'est lié avec la conduite que doit avoir le responsable. C'est très important. La conduite que doit avoir le responsable. Et c'est le lieu de dire que souvent, l'esprit est troublé, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, quelquefois, qui végètent, ils disent, nous n'avons pas d'église. Nous voyons même dans le web certains qui disent, voilà, l'église, mais c'est pas le web, etc. Non, nous tenons à affirmer ceci, et au nom de Jésus, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas d'église si vous êtes né de nouveau. Pourquoi? Parce que l'église est spirituelle. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Donc, si vous êtes né de nouveau, le jour où Jésus revient pour son église, vous n'allez pas dire que je n'ai pas d'église. Mais l'église corps de Christ existe puisque vous êtes né de nouveau. Ce qui vous manque, c'est soit vous rapprocher d'autres enfants de Dieu pour une assemblée chrétienne, ou alors voir là où il y a une église implantée. Et puis, d'autre part, vous pouvez aussi, à domicile ou en groupe de 2, puisque là où 2 ou 3 personnes se réunissent, Jésus est au milieu d'eux. Donc, dire que dans le web, que ce n'est pas l'église, non, l'église est spirituelle. Et même le Zoom est, beaucoup de gens pensaient que par le web, ce n'est pas de Dieu. Mais en fait, détrompez-vous. Parce que le web est l'œuvre de l'intelligence humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine, Dieu a donné à l'homme l'intelligence, la parole et la raison. Et s'il a créé le web, c'est la propriété de Dieu, c'est la parabole de la vigne et du vigneron. Donc, utilisez le web. Dans le web, qu'est-ce que vous avez? Par le Zoom, vous avez quelque chose de très important, c'est que Jésus recommande la communion fraternelle. C'est le retrouvail entre chrétiens et la solidarité entre chrétiens. Ce qui fait que les premières églises, physiquement, ils craignaient la répression, puis ils allaient à domicile, ils avaient les églises de maison. Aujourd'hui, la répression, ce n'est pas du même niveau. Donc vous avez le Zoom où vous pouvez être en communion avec vos frères et sœurs en Christ, parce que le confinement était décrié, mais je peux vous dire que beaucoup d'hommes de Dieu sont contents aujourd'hui, parce qu'ils ont même des fidèles de leur église. S'il n'y a pas de place à l'église, ils continuent à les suivre
soit les cultes, etc., par le Zoom. Et même le Zoom leur permet d'avoir la communion partenaire, de s'intéresser, quels sont vos soucis, etc. Et même, si vous avez la fraction du pain pour le faire, ben, c'est pour dire que quelqu'un ne peut plus dire que je n'ai pas d'église s'il est né de nouveau, parce que l'église corps de Christ, ben Jésus viendra faire l'enlèvement, c'est qu'il est là sur terre. Donc c'est à vous de vous rapprocher d'autres pour pouvoir vous en sortir. Donc c'est très, très, très important. Ce qu'il faut dire aussi que ben, la conduite des responsables donc, est très importante. Il faut donc que ben, le responsable soit irréprochable. Bon, fidélité, sobriété, doit être réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi que ben, les églises ne sont plus christocentrées. Or, il faut remettre Jésus au centre de l'activité de la vie des églises, des assemblées chrétiennes. C'est très important. Bon, il y a beaucoup d'affaires qui animent, c'est des affaires de droit commun, c'est des affaires sur, on voit beaucoup de sorcellerie, les gens qui sont partis en enfer qui sont revenus, etc. Mais il faut édifier le peuple de Dieu et continuer dans la lignée que nous a enseigné Jésus. Très important. Hein. Et c'est là où, par Tite, Dieu dit ceci, vous êtes des intendants de Dieu. Donc, Tite 1, 7, en effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être un arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Très important. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si frères et sœurs, serviteurs de Dieu, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez ça en souci? Comment vous allez pleurer au cœur de Dieu, comme David? C'est ce que me dit l'Esprit. Comment on doit faire? C'est ça. Il faut faire ça parce que sinon, ben, ils seront punis doublement. C'est très très important. Hein. C'est là où vous allez voir que, comme a dit Paul, il faut absolument prendre à bras le corps ben, le charisme que Dieu nous a donné. Les charismes sont égaux. Il n'y a pas un des charismes qui soit supérieur à l'autre. Mais attention, c'est un investissement de tout le temps pour Dieu, pour son Église, pour le Christ. Et nous devons tout le temps faire ça. Alors, une fois qu'on a vu que la vie dans l'Église corps de Christ était la pierre d'achoppement de ce que l'Esprit m'a mis pour que le miracle vous le dise, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment nous nous tenons devant Dieu. Alors là, c'est vraiment quelque chose de terrible parce que et les chrétiens et les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout cela, nous allons voir si vraiment nous faisons bien. Comment se tenir devant Dieu et lui montrer notre amour, notre abandon complète, comme dit l'apôtre Paul, et plaire au cœur de Dieu. Alors, une image qui nous montre que vraiment plusieurs façons de se tenir devant Dieu, c'est ne pas prendre sa première place. Donc, servir Dieu sans prendre la première place, nous reviendrons, nous donnons la parole à la prophétesse qui va donc lire. Et après, je commenterai. Nous allons voir comment Ésaïe et Daniel ont marché avec Dieu. C'est très important. Sans chercher à prendre la première place. Donc, première lecture. Isaïe. Isaïe 6, verset 8. 8. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. J'ai entendu le Seigneur dire, oui, je vais envoyer ce qui va marcher pour nous. J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Isaïe 40, verset 31. Verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40, verset 10. Verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite,
la main de la justice. Voilà. Vous avez vu comment Isaïe? Ainsi, Daniel 9, verset 3 à 17 et 17. Verset 3. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. Verset 17. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Et voilà. Amen. Voilà, marcher avec Dieu avec un cœur résolu. Isaïe a connu Dieu à l'âge de 25 ans, quand vous lisez le livre d'Isaïe, et Dieu l'a accompagné jusqu'à la vieillesse. Et il a marché avec Dieu. J'ai sélectionné ça, bon, quelques versets, mais lisez, et je vous assure qu'à l'âge de 25 ans jusqu'à sa vieillesse, Isaïe marchait avec Dieu, et Daniel, c'est pareil, comme vous avez vu. Et ce qui est aussi important, c'est que dans 1 Corinthiens 3 et 7, il est dit ceci: en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine? Autrement dit, tant que vous restez dans votre nature propre, sans être conduit par l'esprit, vous ne pourrez pas remplir, vous ne pourrez pas vraiment marcher avec Dieu. C'est très important. On vient de voir le cas de Daniel, le cas d'Isaïe. Et là, on a choisi uniquement pour vous dire que c'est très très important. Hein. Et quand on dit qu'il ne faut pas prendre effectivement la place de Dieu, même si vous avez des miracles au nom de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 3 et 7, il dit: ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Tout honneur revient à l'Éternel. Regardez dans le web, est-ce que nous faisons toujours ça? Est-ce que tout ce que nous faisons, les miracles, etc., quand nous nous proclamons,